Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous montrer dans la vidéo qui suit comment associer votre profil sur LibGuides avec une de vos photos. Les profils LibGuides, ce sont ceux des formateurs qui sont amenés à intervenir dans un contexte de classe. Donc, actuellement, la page d'accueil en met 4 en vedette qui sont tirés de manière aléatoire dans un vivier plus important évidemment de profils, puisqu'à priori, tous les formateurs ont un profil sur Focus. Donc, on va voir comment faire cette association entre le profil et la photo. Mais tout d'abord, l'idée aussi, c'est qu'on ait le plus possible des photos qui aient la même taille. Donc là, on voit que ce n'est pas encore tout à fait le cas. Donc, on va partir sur des photos rectangulaires autant que possible, pardon, des photos carrées autant que possible du 230 sur du 230. On va partir là-dessus. On va voir, avant de les insérer dans Focus, comment on peut les retoucher dans GIMP. Bien. Alors, voilà, première étape, c'est chercher effectivement une belle photo de vous. Et la deuxième étape, c'est de la retoucher dans GIMP. Donc, on suppose que la première étape est déjà faite. On va ouvrir cet outil de retouche d'image qu'est GIMP. Si vous ne l'avez pas téléchargé encore, je vous recommande de le faire. Il y a sans doute d'autres outils en ligne qui vous permettent de faire la même chose. Mais ces outils sont forcément limités par rapport à ce que GIMP peut vous offrir comme fonctionnalité. Voilà, donc on va ouvrir la photo que j'ai choisie. Et là, on va faire une sélection sur cette photo qui est le plus possible la forme d'un carré. Pour faire une sélection, on clique sur Outils, Outils de sélection, on choisit une sélection rectangulaire. Et voilà, on prend à peu près la forme d'un carré. Après quoi, on va rogner selon la sélection. Donc pour ça, il faut aller sur Images, sélectionner rogner selon la sélection pour supprimer en fait ce qu'on ne prend pas. Ouais, mon carré est un petit peu trop large par rapport à sa hauteur, mais voilà, on va voir comment ça. Je pense que ça peut aller quand même. Ensuite, on peut aussi redimensionner la taille de l'image. Échelle et taille de l'image, donc on se rapproche du 230 en gardant les proportions, donc on n'aura pas forcément tout à fait du 230 sur du 230, hein, on a tout de même. C'est un peu rectangulaire. Bon, le principe, vous pouvez le refaire après, hein, mais là je vais aller vite pour c'est une démonstration. Donc on va réaliser la mise à l'échelle et on va exporter cette photo en PNG. Donc je vais la renommer pour ne pas confondre avec l'original. Je ne veux pas non plus écraser l'original si je veux justement faire une deuxième tentative et faire quelque chose de plus carré. Voilà. Voilà. Donc ça, pour la partie GIMP, c'est fait. Donc on a importé l'image, on l'a reniée selon la sélection et on l'a redimensionnée. À présent, et on l'a exporté bien sûr, à présent, on va importer l'image dans LibGuides, dans son profil. Pour ça, il faut se connecter à LibGuides. Et ici, cliquez sur l'adresse mail. Ça ne s'invente pas, j'ai mis un peu de temps avant de le trouver. Une fois qu'on est là, ensuite, on clique, là c'est plus naturel, sur My Profile. Et la première option, c'est justement celle de l'image associée. Donc là, j'ai fait en sorte qu'il n'y ait pas d'image par défaut. Donc je vais uploader ma photo. Nous voilà avec cette image. Vous pouvez aussi en profiter pour vérifier que ces informations de contact sont bien à jour. Et en fait, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour que dorénavant, eh bien, votre visage apparaisse aux gens qui consultent le profil, ce qui leur permettra d'associer plus facilement un visage à un contenu enseigné. C'est toujours intéressant quand on est formateur. Voilà, merci pour votre attention et bon courage pour la gestion de votre profil.